Bonjour à toutes et bienvenue dans le programme Enceinte et Enfant pour la troisième séance. Donc aujourd'hui on va faire en mode Tabata. Donc si vous ne connaissez pas le Tabata, on va faire 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup sur le même exercice. On va enchaîner ça 8 fois. Une fois qu'on a fait les 8 passages, on prend 1 minute de récup et on réenchaîne sur un deuxième exercice, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième et la séance sera finie. Bien entendu, on fait à son rythme, on fait en fonction de ses capacités, surtout en fonction aussi de sa respiration. Donc on va s'échauffer et ensuite les exercices, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Pareil, si vous voulez mettre un petit fond musical, n'hésitez pas. Si vous voulez faire la séance pieds nus ou en chaussures, ça c'est vous qui voyez. Allez, on va venir s'échauffer tranquillement. Donc on va venir au niveau des poignets dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, les épaules, pareil, dans un sens, puis dans l'autre. Super. On va venir faire le bassin. Voilà. Parfait. Et dans l'autre sens. Yes. On va venir lever les genoux. Donc vous pouvez venir ouvrir les genoux sur les côtés pour laisser le ventre se libérer. Tout simplement. Voilà, on va venir tendre la jambe. Donc surtout, on va venir avec la main opposée. Voilà. Super. On va venir faire les squats pour réchauffer les articulations au niveau du bassin, des genoux et un peu au niveau des chevilles. Donc déjà, à partir de là, on commence à bien inspirer, à bien souffler. Voilà, super. Parfait. Je me mets de profil, mais pour que vous puissiez vraiment, en soufflant, vous incliner le dos droit. Ça va venir étirer toute la chaîne postérieure au niveau des jambes. Et là, on repose dans les talons pour revenir droit. Voilà, vous pouvez faire coulisser vos mains sur vos cuisses. Et on peut déjà commencer à engager les abdominaux. Donc on serre le périnée. Je vous rappelle le muscle qui permet de retenir vos urines et vos gaz, ainsi que le transverse. Le muscle qui permet d'inspirer le nombril contre la colonne vertébrale. Voilà, super. On va rester dans cette position-là, on va venir simplement étendre les bras devant et on revient. Voilà, alors on va faire un petit travail de souplesse au niveau du dos. Voilà, super. Pareil, quand on fait ce mouvement-là, il faut vraiment que vous serrez le ventre pour ne pas avoir de tension dans vos lombaires. Bien, on revient debout. Là, on va venir travailler un tout petit peu le cardio, d'accord? Donc ça, c'est une petite amplitude, mais si toutefois vous voulez lever un peu plus, bien sûr, vous avez la possibilité, toujours en serrant votre périnée et votre transverse. Voilà, avec la poitrine bien ouverte. Et une respiration fluide. Super. Allez, on va venir ici. Se mettre sur nos mains, sur nos genoux. On va juste pousser nos genoux pour être en gainage. On bascule ici. On pousse. On revient en gainage. On pousse. Voilà, super. Très très bien. On va pouvoir rester en gainage. Vous allez venir crocheter vos pieds. Vous poussez bien dans vos mains, vous serrez bien le ventre. On va venir tendre une jambe. On pose et on tend la deuxième. Voilà, super. Très très bien. Et on repousse. Hop. Bien. Vous allez venir prendre le Swiss Ball. Si vous n'avez pas le Swiss Ball, bien entendu, on pourra le faire au sol. Là, on s'assoit au milieu. Donc l'idéal, bon, le mien n'est pas très très bien gonflé. Il faudrait que votre bassin soit un tout petit peu plus haut que vos genoux. D'accord? Et là, on va simplement venir souffler, basculer. Et en inspirant, on redresse. Et là, on est sur un travail abdominal. Voilà, mais tout en sécurité. Hop là.
Vous allez chercher votre amplitude maximale. Vous pouvez même sentir votre colonne vertébrale qui vient épouser le Swiss Ball. Voilà, une dernière fois. Parfait. Et on relâche. Allez. On le laisse de côté parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, mais pour l'avant-dernier exercice. Donc, on commence tout simplement par les sprints, ok? Donc, les sprints ici. Ça marche? Petite amplitude ou grande amplitude. On est parti pour 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup et 8 fois de suite. Je lance le chrono et on est parti. Allez. Bien entendu, on n'oublie pas d'avoir une petite bouteille pour s'hydrater au besoin. Et c'est parti. Allez. Donc, on choisit petite amplitude, toujours en serrant le ventre, ou plus grande si vous sentez que vous pouvez faire plus grand. Vous faites vraiment en fonction de votre ressenti, c'est ça qui est important. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas du ventre, on est ici, on reste en mouvement. D'accord? On relâche. On récupère bien parce qu'on a 10 secondes de récup, ça va être de plus en plus vite. Et on reprend directement après le même. Allez, go! Voilà, donc petite ou grande amplitude, ça c'est vous qui voyez. On inspire bien et on souffle bien. Voilà, super. Et on relâche. Parfait. Il nous reste 6 passages. Allez, go! Voilà. Vous fixez un point, vous essayez de vous stabiliser. Voilà, toujours être bien droite. Et toujours bien serré. Si vous sentez que ça vous donne envie de faire pipi, c'est normal. Et on relâche parce qu'on est sur un mouvement d'amplitude et d'impact, d'accord? Mais si vous voulez y aller, pause et on y va. Vous le savez. Allez, go! 4e passage, on aura fait la moitié sur le premier exercice. Voilà, super. Toujours bien contrôlé. L'impact au niveau du sol, c'est important aussi. Voilà. Et on relâche. Super. Alors, on a fait la moitié. Il nous en reste 4. Même rythme, même intensité. C'est parti. Allez. Voilà. Toujours pensez à bien serrer votre ventre. Et servez-vous des bras pour vous aider en termes d'amplitude et de coordination. Et on relâche. Parfait. Allez, les 3 derniers. On est parti. Voilà, donc là, tout dépend de vous. Si vous voulez aller plus haut, si vous voulez aller plus vite, c'est vraiment vous qui voyez. Et on relâche. Dites-vous bien que même les impacts, ça n'a pas d'incidence sur le bébé si vous contrôlez vos mouvements, toujours en serrant vos abdominaux. D'accord? Allez, go! Le sport, ça va vous aider à être en forme, à être bien dans votre tête et dans votre corps. Allez, 10 secondes. Allez! Super, encore. Et on relâche. Il nous en reste un dernier et après on a une grande récup. Allez, on respire bien. Dernier passage. Allez. Hop. Voilà, on lève. On contrôle l'impact au niveau du sol. Et on reste serré au niveau périnée transverse. Voilà, parfait. Et on relâche. Bien. 1 minute de récup. Ça nous permet de détendre. Si vous voulez étirer un petit peu, vous pouvez étirer un petit peu. D'accord? Et moi, je vais vous expliquer du coup le deuxième exercice.
Vous prendrez une bouteille, un haltère ou une haltère, je ne sais plus comment on dit, un ou deux. On viendra faire pied large en bassin ou plus large, squat, presse épaule, d'accord? Donc c'est vous qui prenez la charge que vous voulez. On fait squat et presse épaule. Allez. Voilà, donc il nous reste à peu près 30 secondes de récup. Tranquillement. Hop là. Donc vos jambes peuvent être plus larges si vous vous sentez plus à l'aise par rapport au ventre. Ok? Allez, on récupère bien. On se place. Ça part dans 10 secondes. Hop. Allez. Donc on serre bien le ventre. Et c'est parti. On fait un squat et on pose un talon, on souffle en haut. On inspire et on souffle. Vous gérez l'amplitude, bien entendu. Pensez à bien garder les abdominaux serrés du début à la fin. Voilà. Et on relâche. Quand vous vous reposez, toujours le dos bien droit. Allez. Hop. C'est parti. On descend et on pousse. Bien entendu, quand on fait un squat, on ne vient pas du tout étendre le genou au maximum. D'accord? Vous gardez juste une petite flexion pour éviter les tensions au niveau de la rotule. Hop là, on relâche. Allez, profitez les 10 secondes pour récupérer un peu. Troisième passage. Allez, go. On inspire et on souffle. Le fait d'ajouter un presse-épaule, ça va venir allonger la solde abdominale également. Donc pensez à être toujours gainé. Super. Et on relâche. Parfait. À tout moment, si la charge commence à être trop lourde, on peut diminuer, hein, à tout moment. Et si toutefois, on a des soucis dans les épaules, eh bien on fait juste un squat. Chargé ou sans la charge, ok? Allez. Et on relâche. Parfait, moitié fait. Allez. On repart. Allez, go. En bas et en haut. Si toutefois également vous avez des petites tensions dans les genoux, on peut ne pas descendre trop bas. Ça, il n'y a pas de souci aussi, hein. Voilà. Et on relâche. Allez. 3 passages. Prête? Go. Allez. Voilà, on contrôle. On regarde bien devant soi. Le dos toujours bien droit. Et les abdominaux serrés. On relâche. Plus que 2. Allez, hein. C'est parti. Allez, encore. Voilà, petit renforcement des épaules quand vous porterez bébé. Et on relâche. Allez, il nous reste un dernier passage. On aura fini avec cet exercice-là. Prête? Allez, go. Allez, super. 10 secondes et on a fini. Vous allez à votre rythme. Hein? Et on relâche. Super. Allez, là on récupère. Ok, on essaie de calmer le souffle. On a fait 2 exercices. Le troisième, on va faire un travail sur le dos. Le dos, c'est toujours important.
avec une bouteille, ok, ou avec un poids, ce que vous avez sur la main. Ça peut même être une toute petite chaise, hein. Bref, on se penche comme un échauffement ici, d'accord? Les bras ballants, le dos droit, les abdominaux serrés. L'amplitude des genoux, c'est en fonction de votre souplesse. Et on viendra tendre et on viendra ici. On contrôle. L'idée, c'est d'aller chercher l'amplitude maximale, sans douleur, pour venir travailler en fait le dos. Voilà, donc c'est vraiment ce mouvement-là. On peut même le faire sans charge si vous préférez, hein. Ok? Allez. Ça part dans 10 secondes, donc on souffle. Et on se met en place. De profil ou face à moi, vous inquiétez pas. Allez, on place bien, on serre le ventre. On va chercher l'amplitude et on retient. Vous devez sentir vos omoplates glisser de bas en haut. On inspire en bas et on souffle en haut. Voilà. Et on relâche. Ce qui est important, c'est que le dos ne bouge pas. Si vous sentez des tensions ici, on serre encore plus fort. Allez, c'est parti. Je vais changer, prendre ça. Hop, on souffle et on inspire. Voilà, pensez toujours le ventre serré. Alors, je sais qu'au début, c'est compliqué de serrer les abdominaux et en même temps de respirer. On relâche. Mais là, c'est vraiment pour protéger le dos et travailler plus profondément ici. Allez. Hop. Épaules basses. On allonge et on revient. Voilà, super. Essayez vraiment de sentir que ça glisse. Et on revient. Ok? On relâche. À tout moment, si vous sentez que le fait d'être incliné, c'est trop... ça vous fait vraiment trop mal, pardon. Vous pouvez relever un petit peu, d'accord? Donc vous pouvez venir ici. Toujours pareil, regardez loin. Hop. Regardez vers le sol. Ce qui est important, c'est de travailler le dos. Donc c'est vous qui gérez l'amplitude que vous voulez mettre, d'accord? Voilà. Si ça chauffe ici au niveau des dorsaux, c'est normal, on est sur la bonne zone. Et on relâche. Allez, on a fait la moitié, ok? Il nous en reste encore 4. Fort dans vos appuis. Allez, go. On souffle et on inspire. Donc dites-vous bien, à tout moment, vous pouvez enlever la charge et le faire juste avec vos bras. Et on relâche. C'est un mouvement en fait d'autograndissement qui permet vraiment de vous allonger aussi. Donc c'est pas forcément évident en termes de souplesse d'aller chercher le prolongement du buste. Allez, go! Allez, on s'accroche. On pense à tout ce qu'il faut maintenir. Puissance dans les pieds, les abdominaux serrés et la longueur dans la nuque. Allez. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que ça chauffe au niveau du dos. Et on relâche. Allez, il nous en reste 2. Ok? On peut mettre de face. Allez. C'est parti. Voilà. N'hésitez pas à garder un point au niveau du sol, comme ça permet de garder la nuque allongée et d'éviter d'avoir la nuque qui tire vers l'arrière, d'accord? On regarde toujours vers le bas et vous poussez votre sommet du crâne loin devant. Et on relâche. Ce qui vous permet en fait d'être de long du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Dernier passage, on aura fini avec l'exercice. Allez, c'est parti. Hop, on souffle en haut, on inspire, on retient. On retient chaque mouvement. Voilà. Super. Allez, dernière seconde. Et on relâche. Yes. Allez, on récupère. On a fait la moitié de la séance. Il nous reste 3 exercices et ça sera bon pour nous. Donc, le 4e, on va venir travailler
la chaîne postérieure, une fois de plus, mais surtout sur le bas du corps. Donc là, ce que vous allez faire, hop, pareil, si vous avez deux poids similaires, vous prenez un poids dans chaque main, et parce que pour l'instant, moi je n'ai pas, mais vous allez faire ce mouvement-là. Vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau. Hein. On va venir descendre, on va faire coulisser les poids le long des cuisses pour avoir les jambes toujours plus ou moins droites, le dos droit. Vous allez chercher votre amplitude maximale. Une fois que vous êtes au maximum, vous repoussez dans vos talons, vous serrez les fesses, les abdominaux. On redresse, on vient faire un biceps curl et on retend. Et on repart. D'accord ? Ce qui est important, c'est de venir sentir le travail bas des fesses et fessiers. Et de garder le dos droit avec les abdominaux serrés. Allez. Un poids dans chaque main ou juste un poids dans les deux mains. On se grandit et on descend. On inspire. On souffle, on revient. Et biceps curl. Allez, essayez vraiment de vous grandir au maximum. De bien pousser dans vos talons quand vous remontez et de garder le dos droit. Et on relâche. Voilà, les coudes doivent rester plus ou moins proches de vos côtes. Les pieds larges en bassin, mais un peu plus larges si vous souhaitez. Poitrine ouverte. Allez, c'est parti. On descend, on cherche une amplitude maximale en fonction de sa souplesse. Une fois qu'on est redressé, on garde les fesses serrées et on vient fléchir les coudes. Allez. Petite combinaison d'exercices pour travailler le bas et le haut. Et on relâche. Je vais vraiment accentuer le travail, je vais vraiment être pointilleuse, c'est vraiment sur le posture du dos. Il faut vraiment que vous ayez un miroir pour vraiment avoir le dos droit. Allez, go. Voilà, le poids coulisse vos cuisses pour vraiment que vous ayez un repère. Et tout le poids de corps quand vous remontez, c'est dans vos talons pour bien cibler les fessiers. On relâche. Si toutefois vous avez un début de sciatique, de lombalgie ou d'hernie, on oublie l'exercice et on viendra juste faire des biceps curls, d'accord? Allez, go. Donc on oublie les fesses, on s'assoit dans le bassin et on viendra juste faire biceps curls, d'accord? Ça c'est en fonction de vous, hein, n'hésitez pas. Hein. On peut quand même faire des séances quand on a une hernie, une sciatique ou une lombalgie. Il faut juste adapter en ne ciblant pas la zone. Et on relâche. Ah, on a fait la moitié. Il nous en reste 4. J'espère que ça va toujours pour vous. Allez, go. On descend et on remonte. On inspire et on souffle. Pensez toujours à serrer le ventre. Vous allez commencer à ressentir le dos qui travaille, ça c'est normal. Parce qu'on est quand même sur un travail de dos également. C'est toute la chaîne postérieure qu'on met en jeu. Et on relâche. Allez, toujours pensez la respiration, les abdominaux serrés. Je me répète et re-répète, mais c'est très très important. Allez, go. On inspire et on souffle. Voilà, super. Voilà, vous voyez, moi je ne casse pas ma nuque. La nuque, pareil, reste dans le prolongement du buste. Je twiste juste pour pouvoir regarder la caméra. Et on relâche. Allez, plus que 2. Et on aura fini pour la partie haut du corps et fessiers. Allez, go. Voilà, pensez toujours la posture, la protection du dos. Un mouvement correct, sans excès de vitesse. Et on relâche. Allez, plus qu'un et on est bon. Allez, hop, poitrine ouverte toujours. Puissance dans vos jambes et c'est parti. On inspire et on souffle. Vous voyez, quand je remonte, je n'accentue pas ici. Hein. Je reste hyper droite en serrant mon bas du ventre pour être toujours en position assise dans mon bassin. Et on relâche. Super. Allez. Là, on aura fini avec les poids. Maintenant, il nous reste 2 exercices qu'on va cibler à la sangle abdominale. Mais attention, la sangle abdominale, mais sur les muscles profonds.
On évite tout ce qui est muscle superficiel, c'est-à-dire les tablettes de chocolat qu'on voudrait voir. Donc là, hop, je vous invite, si vous avez un Swiss ball, donc le gros ballon, à vous asseoir dessus. On viendra se placer bras tendus, serrer le bas du ventre. Et vous allez simplement souffler grâce à vos abdominaux pour incliner votre buste. Et on inspire, on redresse. Bien entendu, on peut faire également la même chose sur son tapis, en position assise. D'accord? Le dos droit. Vous soufflez, vous allez chercher, hop, votre amplitude maximale. Et on revient en soufflant. Donc on souffle, on inspire, on stabilise pour travailler. Et on souffle, on revient. Allez, en place dans 3, 2, 1. C'est parti. Vous fixez un point devant, on souffle, on enroule la colonne, on inspire et on souffle, on revient, on redresse, on inspire. Voilà, mais sur un petit exercice de pilates, pour que vous compreniez l'enroulé et le déroulé du bassin. Voilà, et on relâche. Là, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment sur un travail profond des abdominaux, d'accord? Toujours serrer le bas du ventre. Allez, go! Les bras devant, c'est pour que vous gardiez une amplitude et une posture droite, vos omoplates fixées. La nuque longue. Et c'est vous qui gérez l'amplitude que vous voulez mettre avec la colonne vertébrale vers l'arrière. Voilà. Et on relâche. Je refais au niveau du sol si toutefois on n'a pas le ballon. Allez, au sol, on est ici, jambes un peu fléchies. On souffle, on doit sentir le bas du dos arriver vers le sol. Hop, on inspire, on stabilise. On souffle, on revient. Et on inspire, on redresse. Et on souffle. Vous allez sentir que ça va peut-être trembler un petit peu au niveau du ventre. Vous allez peut-être sentir vos talons se décoller. C'est normal. Et on relâche. D'accord? Là, on est sur quelque chose de profond. Quelque chose qui demande de la concentration. Et surtout du ressenti. Allez, c'est parti. Donc, on n'est pas sur la vitesse. On essaie juste de ressentir ce qui se passe au niveau du ventre. Et là, c'est pareil, le périnée et le transverse, ils sont engagés du début à la fin. Et on relâche. On a fait la moitié. Il nous en reste 4 comme ça à faire. Allez. Donc, involontairement, nous sommes aussi sur un travail du dos. Voilà, super. Allez, contrôlez bien. Vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de problème, hein, et revenir droit. Même si toutefois vous avez une scoliose, une kyphose ou une lordose, on relâche. Ça marche également, d'accord? Vu qu'on ne vient pas s'allonger, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficulté pour avoir le maintien du dos droit, mais il n'y a pas de problème. Allez. L'avantage du ballon, c'est que ça vous soulage plus ou moins, car vous sentez que vous allez sur quelque chose de rond, et le rond, en fait, enfin je veux dire, le ballon prend la forme de votre colonne vertébrale. On vient l'épouser. Et on relâche. Allez, il nous en reste 2. On reste toujours bien concentré. Voilà. Si les bras tendus vous gênent, on peut les mettre sur les jambes, faire coulisser également. Mais on essaie de ne pas avoir l'enroulé d'avant, d'accord? On garde toujours cette notion d'omoplate qui reste fixée, l'une contre l'autre, et d'avoir cette notion de vouloir toujours être la plus droite et la plus grande. Et on relâche. Super. Dernier passage, et on passera ensuite au dernier exercice. Allez, go! Donc n'hésitez pas à avoir une respiration assez forte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et on relâche. Super. Allez, on va passer au dernier exercice. Donc là, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus doux pour la fin de séance. On va faire du gainage, d'accord?
Donc là, c'est du gainage qu'on va faire, mais sur les genoux. Mais à tout moment, on peut faire sur la pointe de pied et inversement. Donc, je vous montre la possibilité numéro 1. C'est d'être en gainage sur les genoux. Donc, hop, là, on vient basculer le bassin en serrant le bas du ventre, donc périnée transverse. On repousse dans les mains et les genoux à l'équilibre. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir les pieds crochetés. Et vous viendrez tendre une jambe. On repose délicatement et on tend la deuxième. On fait ça pendant 20 secondes. Ou si vous le souhaitez, on peut également faire le gainage jambes tendues. Si vous vous en sentez capable, vous n'êtes pas obligé de faire les 8 passages sur la pointe de pied, vous pouvez alterner. Toujours en fonction de son ressenti. Allez, ce sont les dernières 4 minutes d'effort, d'accord? Donc, on se met en place, ça part dans 5 secondes. Allez. Hop. Allez, go. Donc, sur les genoux, si vous souhaitez, moi les pieds crochetés et je viens tendre une jambe en restant bien focus, d'avoir le bassin qui reste dans l'axe. Si le dos commence à creuser, pensez bien, c'est le périnée transverse que vous devez serrer, donc la bascule du bassin. Et on relâche. Donc la bascule du bassin, je me mets de profil. Ça, c'est dos creux. Bascule du bassin qu'on doit garder. Allez, go. Deuxième passage. Voilà, toujours bien équilibré. Toujours la longueur jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et le ventre, il est plaqué contre votre colonne vertébrale. Du mieux que vous pouvez. Et on relâche. Parfait. Allez, soufflez bien. Hop, en place. Allez, go. Bien entendu, si vous le souhaitez, un point de pied, vous pouvez. Mais pareil, serrez toujours le ventre. Toujours protéger son bas du dos. Toujours être équilibré dans nos 4 appuis. Et se sentir grande. Et on relâche. Super. Allez. On respire bien. Et c'est parti. Pointe de pied, genou ou genou et on pointe. Allez. On doit sentir le ventre serré contre la colonne vertébrale. Aucune douleur dans le bas du dos. Sinon, c'est genou ou on serre encore plus fort. Et on relâche. Voilà. Le plus important ici, c'est de travailler en sorte à ne pas avoir de douleur dans le bas du dos. Allez, go! Donc sur les genoux, on a plus de notions pour pouvoir resserrer un peu plus fort pour le protéger. Voilà, grandissez-vous bien. Les fessiers peuvent être contractés s'il le faut, si vous ne comprenez pas la bascule du bassin, d'accord? Voilà. Allez, dernière seconde. Et on relâche. Super. Allez, il nous reste 3 passages. Et on aura fini pour la séance numéro 3. Allez, go! Voilà. Super. À tout moment, si vous sentez que sur les mains, ça commence à être compliqué, vous pouvez vous mettre bien entendu sur les coudes sous les épaules, les avant-bras et les mains parallèles. Et on relâche. Voilà, super. Plus que 2 et on est good. Allez, jusqu'au bout. C'est parti. Allez. Voilà, toujours rester focus sur les abdominaux. Serré. Une respiration fluide. L'équilibre des forces. Et on se repousse du sol. Et on relâche. Allez, dernier passage. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Voilà, on s'accroche. Il nous reste 10 secondes. Allez, encore. Et on relâche. Yes. Allez. Je vous invite à vous mettre sur votre tapis pour vous étirer.
On va s'asseoir sur les talons, on ouvre les genoux. Et là, on va venir allonger la sangle abdominale et le dos. Voilà, là vous poussez bien vers vos bouts des doigts pour sentir que ça étire du bas du dos jusqu'en haut. Voilà, super. Maintenant, vous allez venir placer vos deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va juste venir faire le chat pour détendre le dos, qui a bien travaillé aujourd'hui également. Voilà. Ah, super. Bien. Alors maintenant, on va venir se mettre debout, mais tranquillement, sans se précipiter. Hop là. On va venir attraper le coup de pied, donc on peut venir s'appuyer au mur pour l'équilibre, comme on peut le faire. Hop. Vous collez vos genoux, vous serrez le ventre et vous grandissez. Voilà, super. La deuxième jambe. Parfait. Bien. On se grandit. On inspire bien. Et on relâche. Super. Donc j'espère que la séance vous aura plu. J'espère que ça se sera bien passé. On n'hésite pas à me contacter si besoin. Et si c'est good, eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Salut!